Bonjour à tous. Alors, dans chaque pays, il y a des différences. Dans chaque nation, il y a des différences ethniques. Et en fonction de ces ethnies-là, on trouve qu'il y a des comportements typiques liés à chaque ethnie du pays. Vous comprenez? Par exemple, au Cameroun, chaque ethnie a ses différents comportements. Les Boulous ne se comportent, par exemple, pas comme les Bassa, et les Bassa ne se comportent pas comme les Bamileke, et les Bamileke ne se comportent pas comme les Douala, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette différence n'est pas juste au niveau des ethnies d'un pays. Même dans nos familles, entre enfants d'un même ventre, d'une même famille, on est différents et on a des différents caractères. On va voir que tous les enfants d'une même personne n'ont pas le même caractère. Il y a des enfants qui sont très calmes et il y a des enfants qui sont turbulents et il y a des enfants désobéissants comme des enfants obéissants. Donc c'est comme ça. À chaque fois, on a des différences partout, en commençant même dans nos propres familles. Vous n'allez pas me dire que les enfants d'une même personne ont le même caractère, réfléchissent de la même manière, pensent de la même manière. Donc, c'est pareil avec les ethnies en Afrique. Et vous vous en souvenez ici que je vous avais beaucoup parlé des ethnies africaines. Et je vous ai dit de très bien étudier chaque ethnie en Afrique avant d'aller soit en mariage, soit se faire des amis, parce qu'il se peut que chaque ethnie, les gens ne se comportent pas pareil dans chaque ethnie. Vous allez peut-être trouver des comportements dans une ethnie que vous ne supportez pas, que vous n'appréciez pas. C'est pourquoi il est important de bien étudier les ethnies dans chaque pays d'Afrique avant d'aller se faire des amis ou aller en mariage. Et je vous l'ai toujours dit ici. Je vous l'ai répété maintes fois. Avant d'aller au Cameroun, étudier quelles sont les ethnies du Cameroun. Il y a plusieurs ethnies au Cameroun. Il y a plus de 200 ethnies, je crois que c'est 250 ethnies, si je ne me trompe pas. Vous voyez que, et en fonction de chaque ethnie a ses propres comportements qui lui sont liés. Et lorsque vous allez bien regarder, entre nous, les Camerounais, nous sommes tous Camerounais, mais nous n'avons pas le même caractère, la même façon de réfléchir, de penser. Et ces différences-là se trouvent dans nos différentes ethnies. Les ethnies au Cameroun n'ont pas les mêmes comportements. Bon, revenons donc à la candidature de Maurice Kamto. Pourquoi sa candidature a été rejetée? Vous devriez d'abord comprendre que Maurice Kamto a toujours su, d'une manière ou d'une autre, que sa candidature ne serait pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait des choses selon ce que demande la législation camerounaise, l'administration camerounaise. Que je précise ici, le Cameroun ayant été colonisé par la France, l'administration camerounaise est régie selon les lois françaises. Et lorsque Maurice Kamto, il a refusé d'aller aux législatives, bien avant les présidences, les présidences qui se passent en ce moment au Cameroun, bien avant, je crois que c'était des affaires de 2020, en refusant d'aller aux législatives, il savait de quoi il était question. Donc, quelqu'un qui veut présenter sa candidature à l'élection présidentielle, cette personne-là, selon l'administration camerounaise, cette personne-là doit avoir des députés à l'Assemblée nationale. Cette personne-là doit se présenter aux législatives. Il y a d'abord les élections législatives avant. Comme en France, on le voit souvent quand il y a des présidentielles, il y a d'abord les élections législatives. Maurice Kamto a refusé d'aller dans ces élections législatives. À partir de ce moment-là, il savait c'était quoi qu'il attendait. Et laissons ça de côté. On laisse maintenant les législatives de côté. On a vu qu'il a créé un parti politique qui s'appelle
le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qu'on appelle communément le MRC, dont il a quitté en juin 2025. Donc juin de cette année. Et je vous précise ici que les élections au Cameroun, c'est en octobre 2025. Donc, voilà le mois d'août qui arrive. Et il a quitté son propre parti politique qu'il a créé en juin de cette année. Nous sommes fin juillet, le mois de juillet finit demain. Et là, il quitte son parti politique à quelques mois des élections présidentielles. Imaginez un capitaine qui quitte le bateau avant même d'atterrir. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a bâti son parti politique durant des années, qui a saigné et qui décide de quitter ce parti politique au mois de juin, sachant que les élections présidentielles au Cameroun, c'est en octobre? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ressentent les électeurs de ce parti politique? La déception et le désespoir. Comment quelqu'un peut quitter son parti politique à quelques mois juste des élections, un parti politique dont il a bâti depuis des années? Il faut être sérieux. Lorsqu'on veut même remplacer Paul Biya au Cameroun, vous qui voulez tant remplacer Paul Biya, moi je suis d'accord qu'on remplace Paul Biya, mais on va aussi le remplacer par des gens sérieux. On a même vu aussi les gens de son parti politique, leur comportement durant toute cette campagne. On a vu des agressions, des menaces de mort, et on continue même à voir les gens de son ethnie Bamileke qui continuent à menacer d'autres Camerounais de mort à l'heure que je vous parle. Est-ce que c'est sérieux, les gens? Vous qui passez le temps, c'est Biya qui empêche Kamto de faire ceci, c'est Biya qui empêche Kamto de faire cela. Est-ce que c'est sérieux, le comportement de Maurice Kamto aussi? Est-ce qu'il ne devrait pas se poser des questions, lui aussi, pourquoi il agit de cette façon? Parce que, comme c'est très facile pour un Bamileke de toujours rejeter la faute sur les autres, c'est les autres qui sont mauvais, c'est les autres qui méritent la mort. Aujourd'hui, les Bamileke menacent de mettre le feu dans tout le Cameroun, de tuer les autres ethnies du Cameroun, juste parce que leur frère n'a pas respecté la législation, l'administration camerounaise n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Il a préféré faire les choses à sa manière. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que quand vous-même vous regardez, vous dites que c'est sérieux ce que vous faites, mes chers Bamileke? Aujourd'hui, vous avez le nom de Paul Biya partout. C'est Paul Biya qui nous empêche de faire ceci. C'est les Boulous qui nous empêchent de faire cela. C'est les Bassa, c'est les ceci, c'est les ceci. Vous avez mis le nom de tous les autres ethnies en feu parce que vous ne vous remettez jamais en question. Vous ne regardez pas ce que vous faites d'abord aux autres pour que les autres se mettent à vous regarder mal, à penser mal de vous. Regardez-vous, demandez-vous qu'est-ce que nous, en tant que peuple Bamileke, qu'est-ce que nous on fait d'abord aux autres pour que les autres agissent ainsi envers nous. Mais là, la responsabilité de ce qui s'est passé avec Maurice Kamto, de sa candidature, ce n'est pas la faute des autres ethnies, c'est de sa faute à lui-même. C'est un père de famille que tout le monde respecte, qu'on respecte. Mais il faut vous poser des bonnes questions. Nous sommes différents en fonction des ethnies au Cameroun. Mais cette différence ne nous rassemble pas, ça nous désunit, ça nous sépare. Et il faut qu'on soit d'accord sur ça. Vous ne pouvez pas faire un travail sur vous-même. Vous ne pouvez pas vous poser des bonnes questions. Pourquoi, quand on fait ceci, cela, ça ne marche pas? Au lieu de vous poser des bonnes questions, vous préférez rejeter la faute sur les autres. Il y a d'autres candidats. Pourquoi ceux-là ont été admis et pas la candidature de Maurice Kamto? Vous dites que c'est parce que c'est une menace. Il y a d'autres candidats même que ils sont arrivés là. Mais on préférait faire des choses d'une bonne manière, de la façon la plus correcte. Comment quelqu'un peut quitter son parti qu'il a bâti pour aller rejoindre un parti dont il n'est pas le responsable, dont il ne connaît même pas bien? Un parti qui a déjà ses autres lois comme Manidem, parce qu'il a quitté le MRC pour rejoindre Manidem. Manidem qui est accroché à son cou. À un moment donné, essayez de revoir votre comportement. Revoyez votre comportement, cher Bamileke. Revoyez votre comportement envers les autres Camerounais et envers le reste du monde. Parce que pour vous, c'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais de votre faute.
Dans le parti que Maurice Kamto a rejoint, il y avait déjà un chef dans ce parti. Et comme la législation ne pouvait pas accepter deux chefs dans un même parti, ils ont préféré prendre celui qui était là avant Maurice Kamto. Et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est triste. Mais après, vous allez dire, c'est les autres qui sont mauvais, c'est les boulous qui veulent nous tuer, c'est les boulous, patati patata. Il faut arrêter. Maurice Kamto avait son parti qu'on appelle le MRC. S'il voulait vraiment quitter le MRC, il devait le faire avant, bien avant les élections. C'est tellement triste.